regarda partir avec un mélange de fierté et des inquiétudes maternelles. Carole était magnifique ce soir-là. « Regarde tes vêtements, Carole, cria-t-elle une dernière fois avant que la porte ne se referme. Tu es superbe, mais n'oublie pas de rester sur tes gardes. » Une fois seule, Germaine retourna à ses pensées. Elle n'était pas seulement une ménagère, elle était aussi une femme des affaires tenant un kiosque de fruits et légumes au marché local. Elle détestait les clients qui venaient tâtonner la marchandise sans intention d'y acheter. Et l'autre jour, une femme tripotait ses bananes sans arrêt. Je lui ai dit, Madame C est une banane, pas un objet de désir. Elle ne deviendra pas plus grosse parce que vous la flattez. Soudain Bruno entra dans la cuisine et l'air abattu. « Allô mon trésor, dit Germaine en changeant instantanément de ton. Sa voix devint plus douce, plus protectrice. « Qu'est-ce qu'il y a mon grand? C'est quoi la promotion cette semaine au travail? » Des burgers, maman, répondit-il tristement. Il est assis à la table de la cuisine, la tête basse. Bruno, pourquoi es-tu triste? Est-ce que Winnie et l'ourson a encore des problèmes avec la police? Non maman, c'est Geneviève. À la belle Geneviève, pensa Germaine avec une pointe de sarcasme qu'elle ne put réprimer totalement. Elle a cassé maman, dit Bruno, la voix brisée. Germaine sentit une colère monter en elle, non pas contre son fils mais contre cette femme qui osait faire souffrir son petit garçon. Elle est écœurante, dit-elle tout bas. Maman, ce n'est pas une écœurante, défendit Bruno. Qu'est-ce que tu as fait, demanda Germaine. Elle ne m'a rien fait, c'est juste que. Pour être honteuse, je n'ai pas envie d'en parler. Germaine s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. Je comprends mon trésor. Mais qu'est-ce que tu as vraiment fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler, répéta-t-il. Tu veux un petit café? Non, mon break est fini, je dois y retourner. Prends au moins un biscuit avant de partir, insista-t-elle. Bruno s'en alla, laissant Germaine dans un état de frustration intense. Elle détestait voir ses enfants malheureux et elle était prête à tout pour arranger les choses, même si cela signifiait s'immiscer là où on ne l'attendait pas. Plus tard dans la soirée, Carole revint et trouva sa mère encore éveillée. Pas capable de dormir, demanda Carole. Je en fais trop pour Bruno et Geneviève, répondit Germaine. Tu sais Carole, tu m'impressionnes. Et tu dis en plus de tout le travail que tu fais, tu es vraiment persévérante. Celui qui aura la chance de t'avoir sera l'homme le plus heureux du monde. Pas pire pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule, n'est-ce pas? Carole sourit et embrassa sa mère sur la joue. Maman, je pense qu'on ferait mieux de se mêler de nos affaires et de les laisser gérer ça tout seul. Soudain un bruit survint de la chambre des Adélard. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa, cria Carole. Je ne me sens pas bien, gémit le vieil homme. T'es à 92 ans, grand-papa, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, répliqua Germaine avec son franc-parler habituel. Maman, protesta Carole. Peut-être qu'il est vraiment malade. On ne devrait pas prendre de chance. Appelle le docteur Lépine. Le docteur Lépine, s'exclama Germaine. Il charge 100 piastres sous la table pour une simple visite. Il commence à coûter cher, le grand-père. Heureusement qu'il est assuré pour ses funérailles. Maman, s'indigna Carole. Bon d'accord, je vais l'appeler le docteur Lépine. Tout ça est à cause de sa perruche. Sa perruche, demanda Carole surprise. Oui, il l'a trouvée morte ce matin. Il doit être triste. Germaine haussa les épaules. Sa perruche est morte et il est persuadé que c'est la fin du monde. Avec un peu de chance, il ne la rejoindra pas tout de suite. Le docteur Lépine finit par arriver. C'était un homme qui semblait toujours pressé, plus intéressé par son carnet de chèques que par le serment des Hippocrates. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père, dit-il en entrant. Prenez votre temps, docteur, répondit Germaine. Il n'est pas pressé, mais nous si. Est-ce que tu es prêt à mourir, grand-papa, demanda Germaine à Adélard qui était allongé sur son fauteuil. Oui, ce sera fait vendredi, répondit le vieil homme avec un flegme déconcertant. Le docteur commença son examen. Il va falloir des tests plus approfondis, déclara-t-il. Des tests, demanda Germaine méfiante. Ça va coûter cher. Oui, répondit le docteur sans détour.
Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles et de son urine. Qu'est-ce qu'il dit demanda Adélard qui n'entendait plus très bien. Il veut et sous-vêtements grand-papa cria Germaine. Monsieur Lebrun gardez la bouche fermée quand je vous mets le thermomètre dit le docteur. Mon mari me demandait exactement le contraire voyez-vous plaisanta Germaine pour détendre l'atmosphère. Le docteur soupira. Je vais devoir prendre sa température rectale. Pouvez-vous m'aider? Avec plaisir docteur répondit Germaine avec un sourire malicieux. Elle s'approcha d'Adélard. Attention grand-papa le docteur va te faire une petite surprise. Elle aida le médecin dans sa tâche ingrate tandis que Adélard grommelait des paroles inintelligibles. C'est une fête grand-papa cria Germaine pour le taquiner. Une fête dans ton derrière. Une fois l'examen terminé Germaine offrit un café au docteur. Voulez-vous un café ou quelque chose de plus fort demanda T.L. Le docteur semblait épuisé par la famille Lebrun. Je vais juste prendre un café merci. Pendant qu'elle préparait la boisson elle ne put s'empêcher de rire en regardant Adélard. Tu devrais te voir grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme au caramel. Adélard ne répondit pas trop occupé à essayer de retrouver sa dignité perdue. Mais la journée n'était pas finie. Entre les peines de cœur de Bruno, les ambitions de Carole et les caprices de santé d'Adélard Germaine savait que sa vie de maman était loin d'être un long fleuve tranquille. Elle était le pilier de cette maison, le moteur qui faisait tourner cette machine un peu détraquée mais remplie d'amour. Chaque geste de ménage, chaque café servi et chaque réprimande était une preuve de son dévouement absolu envers les siens. Dans cette maison on criait, on se disputait, on riait beaucoup mais on ne s'ennuyait jamais. Et c'était exactement ce que Germaine Lebrun aimait par-dessus tout. Chapitre 2 l'art de l'intervention maternelle. Le lendemain matin l'ambiance dans la cuisine était particulièrement électrique. Germaine avait décidé qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés face à la tristesse de Bruno. Elle avait une mission. Une mission sacrée. Réunir Bruno et Geneviève coûte que coûte. Elle ignorait superbement les avertissements de Carole qui elle avait supplié de ne pas s'en mêler. Carole ne comprend pas pensait Germaine en frottant énergiquement une casserole déjà étincelante. Elle croit que la psychologie de ses livres peut régler les problèmes de cœur mais rien ne vaut l'instinct d'une mère qui a survécu à 6 accouchements. Elle préparait une fournée de ses célèbres biscuits à l'érable quand Carole entra dans la pièce d'un pas pressé. « Maman, qu'est-ce que tu manigances » demanda Carole avec suspicion. « Moi » répondit Germaine avec un air d'innocence qui ne trompait personne. « Je fais des biscuits pour mon pauvre Bruno. Il a besoin de réconfort le pauvre petit. » Carole s'assit à la table et soupira. « Je t'ai vu regarder le numéro de téléphone de Geneviève sur le carnet. Promets-moi que tu ne vas pas l'appeler. » Germaine s'arrêta de pétrir la pâte. « Je te promets que je ne vais pas l'appeler avec tes livres de psychologie dit-elle avec un clin d'œil. Carole leva les yeux au ciel. « Maman, je suis sérieuse. Ils ont besoin des espaces. Ils doivent gérer ça comme des adultes. » Comme des adultes s'exclama Germaine. Bruno a 33 ans et il pleure encore quand il n'a plus de biscuits. Geneviève l'a quitté parce qu'il refuse de quitter le nid. C'est une tragédie grecque dans une maison de banlieue. Soudain le téléphone sonna. Germaine se précipita pour décrocher avant que Carole ne puisse l'en empêcher. « Allô Germaine Lebrun à l'appareil. » Sa voix changea brusquement devenant mielleuse. À Geneviève ma belle Geneviève. Comment vas-tu? Carole se leva brusquement en faisant des signes désespérés de dénégation. Germaine l'ignora superbement. Oui Bruno est ici il est dévasté ma chérie. Il ne mange plus il ne dort plus il ne fait que regarder les burgers au travail avec un air de chien battu. Elle écouta un instant son visage changeant de l'enthousiasme à une grimace de désapprobation. Quoi tu dis que c'est parce qu'il est trop proche de moi? Mais c'est ridicule ma belle. Une mère et son fils c'est un lien sacré. Elle fit une pause puis reprit. Viens donc prendre un café et un biscuit ce soir. On va jaser tranquillement. Juste nous deux. Carole se frappa le front avec la main. D'accord à ce soir ma petite Geneviève.
Germaine raccrocha avec un sourire triomphal. Voilà, c'est réglé. Elle vient ce soir. Maman, tu es incroyable, cria Carole. Tu vas tout gâcher. Elle va se sentir piégée. Pas du tout, répondit Germaine en retournant à ses biscuits. Je vais être une petite mouche sur le mur. Discrète comme un courant des airs. Je vais juste lui expliquer les faits. Les faits selon Germaine Lebrun, murmura Carole en quittant la cuisine dépitée. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Adélard luttait contre la disparition mystérieuse de son thermomètre. Germaine, il criait. Où as-tu mis l'objet? Germaine essuya ses mains sur son tablier et monta l'escalier. Grand-papa, je te l'ai dit hier, le docteur Lépine l'a égaré dans ta cavité. Adélard devint rouge de colère. Égaré dans ma cavité. C'est une honte. Je me sens comme une mine d'or qu'on explore pour du gaz de schiste. Germaine ne put s'empêcher de rire. Ne t'en fais pas, Glenn, papa, si on trouve du pétrole on sera riche. En attendant, reste tranquille et arrête de crier comme si on te dépeçait vivant. Elle redescendit pour préparer l'arrivée de Geneviève. Elle sortit sa plus belle nappe, celle avec les broderies de fleurs qu'elle ne sortait que pour les grandes occasions ou quand elle voulait intimider quelqu'un. Le soir arriva et avec lui Geneviève. La jeune femme semblait nerveuse en entrant dans la cuisine des Lebrun. Elle regardait autour d'elle comme si elle craignait qu'un piège ne se referme sur elle. « Bonjour madame Lebrun, dit-elle timidement. « Bonjour ma belle, répondit Germaine en installant des autorités à la table. « Prends donc un biscuit, ils sortent du four. » Geneviève s'assit et commença à grignoter un biscuit tandis que Germaine l'observait avec une intensité de faucon. « Geneviève ma chérie, commença Germaine d'un ton solennel. « Pourquoi tortures-tu mon garçon? » Geneviève faillit s'étouffer avec son biscuit. « Pardon madame Lebrun. » Germaine se pencha vers elle. « Bruno est un bon garçon. Il est travailleur, il est gentil et il m'aide avec les poubelles le mardi. Pourquoi as-tu cassé avec lui? Est-ce que c'est parce qu'il refuse de déménager? » Geneviève posa son biscuit et prit une grande inspiration. « Madame Lebrun, je l'aime Bruno vraiment. Mais j'y ai 30 ans et je veux fonder une famille. Je ne peux pas vivre éternellement avec ma belle-mère. » Germaine fit une moue offensée. « Ta belle-mère. » Je ne suis pas une belle-mère, je suis Germaine. Et cette maison est assez grande pour tout le monde. On pourrait même transformer la cave si Grand-papa décidait enfin de nous quitter pour un monde meilleur. Geneviève secoua la tête. Ce n'est pas le problème. Bruno est trop dépendant de vous. Il vous demande la permission pour tout, même pour changer de marque de chaussettes. À ce moment-là, Bruno entra dans la cuisine. Geneviève s'exclama et il surprit. « Maman, qu'est-ce qu'elle fait ici? » Elle est venue pour s'excuser, mentit Germaine avec un aplomb incroyable. « M'excuser » s'indigna Geneviève en se levant. « Je ne suis pas venue pour m'excuser. Je suis venue pour te dire que c'est fini, Bruno. Et ta mère n'arrange rien en essayant de nous manipuler. » Bruno regarda sa mère puis Geneviève. « Maman, je t'avais dit de ne pas t'en mêler, cria-t-il. Geneviève, attends-moi. » Il se précipita à sa suite, laissant Germaine seule dans la cuisine avec ses biscuits et sa nappe de fête. « Eh bien, pensa Germaine en croquant elle-même dans un biscuit. Quelle ingratitude! J'y essaie de sauver leur avenir et voilà comment on me remercie. » Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Une mère n'abandonne jamais, surtout pas quand il s'agit du bonheur de ses enfants. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Germaine Lebrun, une femme dont le dynamisme n'a d'égal que la repartie cinglante. Dans cette demeure de Montréal règne un chaos organisé où les générations se croisent et se heurtent avec une tendresse parfois rugueuse. La journée commence comme tant des autres par les plaintes de Grand-papa, le patriarche de 92 ans qui semble avoir fait de l'insomnie son activité principale. « Cela fait 3 jours que je ne dors pas, grogne-t-il depuis son fauteuil use. » Germaine passant l'aspirateur avec une vigueur déchaînée ne s'en laisse pas imposer. Elle fait le ménage non pas par simple souci de propreté mais comme si elle livrait une bataille contre la poussière de l'existence. Germaine s'adresse à nous avec cette franchise qui la caractérise.
Elle nous explique que sa vie a été une suite de coups de balai et de sacrifices. Mariée à 18 ans à Roger Lebrun à cause d'une maladie qu'elle appelle avec humour la grossesse, elle a dû élever 6 enfants pratiquement seule. Pour elle, le ménage est un sacerdoce, une manière de garder le contrôle sur un monde qui cherche sans cesse à lui échapper. Elle se souvient de la visite de Monsieur le cure Saint-Pierre qui admirait la tenue de sa maison. Elle lui avait répondu avec politesse, mais en son forum intérieur elle se disait que le bon Dieu aurait bien besoin d'un coup de main pour ranger le bordel dont il est responsable. C'est alors qu'entre Carole, sa fille unique. Carole est le portrait de la persévérance. Entre son travail de serveuse et ses études de psychologie, elle tente de se construire un avenir loin des chiffons de sa mère. Germaine, malgré son air bourru, admire profondément sa fille. Pourtant,